Je m'appelle Fabrice Chrétien, je suis professeur d'histologie à l'université Versailles-Saint-Quentin, je suis neuropathologiste à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches et enfin je dirige une unité de recherche ici à l'Institut Pasteur qui s'appelle Histopathologie humaine et modèles animaux. Mon parcours, c'est un parcours à la fois médical et scientifique. J'ai réalisé mes études de médecine à l'université Paris-Est, à Créteil, où j'ai été nommé assistant hospitalo-universitaire puis maître de conférence en histologie pour faire de la neuropathologie. Et en parallèle de cette formation médicale, j'ai eu une formation scientifique à Londres, à Paris, et puis mon post-doctorat, je l'ai fait à l'Institut Pasteur. Ce laboratoire est très particulier parce qu'en fait c'est un laboratoire où les chercheurs sont des histologistes, ce sont des histopathologistes, et quand on a créé ce laboratoire, on a eu l'idée de faire travailler ensemble des histopathologistes qui étaient de formation médicale et de formation vétérinaire. Alors c'est quelque chose d'assez innovant et ça nous permet d'être à la pointe sur l'étude des altérations dans les tissus, à la fois chez l'homme et dans les modèles animaux de maladies humaines, puisque de nombreux modèles animaux de différentes maladies humaines ont été développés, en particulier ici à l'Institut Pasteur. Dans l'unité, il y a deux thématiques de recherche principales. Une qui travaille sur les altérations du système nerveux central au cours des infections et une autre qui travaille sur le tissu musculaire et en particulier sur les capacités de réparation du muscle au cours du temps ou après une lésion. Et donc dans ce cadre, on s'intéresse à une population de cellules qui sont des cellules souches adultes présentes dans le muscle en conditions normales. Et quand tout un chacun fait un exercice un peu important, du sport ou bien après un traumatisme, ces cellules normalement servent à réparer le muscle. On a été étonné d'observer que ces cellules avaient une très grande résistance à un stress environnemental et elles sont tellement résistantes que nos derniers travaux ont montré qu'elles étaient capables de rester en vie quand on les privait totalement d'oxygène et également elles sont tellement résistantes à un environnement dégradé qu'elles peuvent rester en vie plusieurs jours après la mort et jusqu'à 17 jours après la mort chez l'homme. Ces cellules qui restent en vie très longtemps après la mort, on est capable de les extraire d'une biopsie musculaire faite chez un sujet décédé, de les remettre en culture. Ces cellules vont pousser, former à la fois de nouvelles fibres musculaires